Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour votre tirage les scorpions pour la semaine du 29 janvier au 4 février. J'espère que vous vous portez bien. Alors, écoutez, on va commencer le tirage. Donc on va aller voir l'énergie qui vous accompagne durant cette semaine. Et puis j'irai tirer donc une carte avec le tarot des sorcières pour chaque jour de la semaine, accompagnée d'une carte avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, on y va. Ici, c'est le jeu Aimer sa vie. Donc, on va aller voir quelle carte vous accompagne, en tout cas, quelle énergie vous accompagne durant cette semaine. Allez, vous avez droit au bonheur. Donnez-vous la permission d'accéder au bonheur, vous le méritez. Donc, vous avez droit au bonheur, les scorpions. Alors peut-être que certaines d'entre vous, vous ne vous autorisez pas à être heureux ou à être heureuse, ou à profiter pleinement, en tout cas, des petits bonheurs simples que la vie peut vous réserver parfois. Donc sachez que vous avez le droit au bonheur, et donc donnez-vous cette permission cette semaine. Allez, on va aller voir pour vous, les scorpions, du 29 janvier au 4 février. Alors je le répète, c'est un tirage collectif. Donc sachez en tout cas voilà, voir ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pourquoi pas votre signe en Vénus si vous voulez un complément d'information. Voilà. Allez, on y va pour la semaine. Donc le lundi 29 janvier, mardi 30, mercredi 31, jeudi 1er, vendredi 2, samedi, dimanche 3 et 4. Voilà, je vais recouvrir avec le... On va mettre ça comme ça. Voilà, je vais recouvrir avec le Lenormand. Allez, on y va pour lundi 29, mardi 30, mercredi 31, jeudi 1er février pour les scorpions, vendredi 2, samedi, dimanche 3 et 4. Allez, c'est parti, on y va pour l'interprétation. Alors, lundi, nous avons le 2 d'épée avec le vaisseau. Donc, le 2 d'épée, c'est cette idée de devoir faire un choix. Et vous voyez, en fait, ce qu'on voit ici, c'est donc cette sorcière qui doit, en fait, qui lance une épée pour atteindre la cible, en fait. Donc, elle doit se faire confiance. Voilà, elle doit se faire confiance, elle ne doit pas hésiter, elle doit y aller franchement, en fait. Donc, ce que dit cette carte, c'est d'avoir confiance, en fait. Se faire confiance. Comprendre que vous êtes la seule ou le seul qui pouvait, en tout cas, lancer ce poignard, qui pouvait résoudre soit un problème, parce que vous avez les qualités pour, en fait, vous possédez les qualités pour y arriver. Donc, ici, alors, il y a peut-être, on parle d'un voyage ou d'un déplacement, ça concerne peut-être un voyage ou un déplacement. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Est-ce que je prends la fuite? Vous voyez un petit peu. Donc, est-ce que je me retire pour réfléchir sans influence extérieure? Ça peut être ça. Soit ça peut concerner par exemple voilà, un voyage, un déplacement, mais il peut être question aussi de vouloir... ouais, on a tendance à prendre la fuite, à ne pas, justement, à prendre la fuite, quoi. À pas prendre ses responsabilités aussi.
Ça peut être ça, les scorpions, pour vous. Donc, on se lance ou on se lance pas. On y va, on n'y va pas. J'ai confiance en moi ou j'ai pas confiance. Vous voyez. Donc là, il y a un dilemme, en fait. Avec cette carte-là, il y a un dilemme. Et bah, voilà, il va falloir se faire confiance et que bah, comprendre que vous êtes seul là, en ce lundi, en tout cas dans les énergies. Vous êtes la seule ou le seul qui pouvait résoudre ce problème. Ouais. Ce que ça me dit aussi, c'est que ce qu'on vous demande aussi peut-être avec la carte du vaisseau, c'est de lâcher prise en fait. De lâcher prise et d'oser, voilà. De vous lancer. Parce que c'est aussi la carte du mouvement, le vaisseau. On se met en route. Donc c'est ouais, se faire confiance et oser par rapport à une problématique que vous allez rencontrer ou par rapport à un choix que vous allez devoir faire aujourd'hui. Voilà. Allez, pour le mardi, on a la carte de l'impératrice. Alors ça, c'est une super carte, une très belle carte, l'impératrice et l'homme. En tout cas, une énergie masculine. Il pourrait y avoir de la rencontre dans l'air, j'ai envie de dire. Vous avez droit au bonheur en tous les cas. Donc, il se pourrait qu'il y ait une rencontre, hein. Pourquoi pas pour certains ou certaines qui sont célibataires. Ou si vous êtes en couple, bah c'est voilà, un rapprochement en tout cas avec votre partenaire. Donc là, ici, ouais, moi je vois bien une rencontre. Ouais. Parce qu'on a le couple, hein. On a l'impératrice, on a l'homme. Donc que vous soyez homme, femme, que vous soyez deux hommes ou deux femmes, hein, vous, voilà, vous voyez comment ça peut vous correspondre. Mais en tout cas, ici, on peut avoir une rencontre, on peut avoir un renforcement des liens, une reconnexion à soi aussi. En tout cas, on voit aussi l'impératrice, c'est cette, bah, elle est enceinte, donc il peut aussi y avoir pour certains, certaines un désir de grossesse, par exemple, d'avoir un enfant, de fonder une famille. Ouais. Ouais. En tout cas, ici, on a les qualités féminines, les qualités masculines. Donc, peut-être qu'on vous dit aussi que pour certains ou certaines, il est peut-être temps de renouer avec en tout cas d'exprimer votre tendresse, de vous laisser vous aimer, de vous laisser aimer, d'orloter, de sortir par exemple. Euh, Ça peut être aussi, c'est pas forcément donner naissance à un enfant ou avoir envie d'un bébé, mais ça peut être aussi faire des projets, avoir des idées en tout cas. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille auprès d'enfants, euh, quelqu'un qui apprend à recevoir. Enfin, en tout cas, il y a une notion de plaisir aussi avec la carte de l'impératrice. Et puis aussi, l'impératrice, c'est celle qui nourrit toutes ses passions artistiques. Ça peut être la musique, le chant, la danse, la peinture, le théâtre, enfin voilà, tout ça. Euh, voilà, c'est très chouette. Vous méritez le bonheur, donc je pense qu'il y a soit un renforcement des liens, il y a une belle rencontre. Euh, il y a quelque chose de beau. Vous rencontrez l'amour, vous renouez avec l'amour, vous jardinez, ouais, vous profitez en tout cas, vous profitez de la vie mardi. Une autre chose qui me vient, c'est que par exemple, si vous avez, je sais pas moi, quel que soit votre projet, il faut se mettre en action. La carte de l'homme, évidemment, c'est aussi bah, tous les attributs du masculin. L'action, euh, la concrétisation des choses. Donc se mettre en action. Voilà. Commencer quelque chose, se mettre en action. Donc voilà, ça c'est pour la journée de mardi. On va aller voir mercredi, on a la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, on va aller voir, et les nuages. Donc là, il y a de l'indécision, de la confusion. On est dans... peut-être qu'on s'interroge. On s'interroge. En tout cas, vous vous interrogez. Vous vous interrogez. On vous dit que vous avez toutes les réponses en vous. Toutes les réponses sont en vous. Ouais.
Pour l'instant, alors mercredi, il y a quelque chose qui vous semble un petit peu nébuleux, hein. C'est passager par contre. Ouais. Avec les nuages, on a quelque chose qui peut être un petit peu difficile. On doute. Il y a de l'incertitude. On est perturbé par quelque chose. Voilà. Il y a un manque de clarté. Donc ce qu'on vous dirait, c'est d'agir avec prudence mercredi et d'écouter votre intuition. Vous avez une très très bonne intuition, donc servez-vous-en en fait. Et si vous avez une inquiétude par rapport à, bah, voilà, une inquiétude en particulier, prenez du recul face à ça. Si vous vous posez des questions, prenez du recul parce que c'est pas le moment. Vous n'avez pas la possibilité d'agir, donc laissez passer les nuages et vous allez voir qu'après ça va se décanter. Voilà. En fait, le temps là, il joue en votre faveur. Donc écoutez votre intuition. Ça peut être aussi un peu d'agitation. Enfin, vous voyez, donc restez calme. Restez calme. Ça pourrait être ça aussi pour la grande prêtresse. Ouais. En tout cas, avec les nuages, c'est passager, donc ça passe. Ça va passer. Allez, dans les énergies de jeudi, on a le 10 de Pentacle qui est déjà sorti pour les Verseaux. Le 10 de Pentacle, c'est la stabilité matérielle, la stabilité financière. Là, on est au summum. On a le 10. Donc, on a atteint... on a, enfin voilà, par exemple, on a la belle maison, on a le super boulot, on a la famille heureuse, unie, enfin, une certaine notion de confort et de stabilité financière matérielle et ou professionnelle. Tout ça, ça sert que si évidemment tout le monde, euh, si tout le monde est épanoui, voilà, s'il y a le bien-être avec pour tout le monde. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une période de chance aussi pour vous, en tout cas en ce jeudi, période de chance, petit coup de pouce du destin. Donc, il y a, ouais, jeudi pour vous, là, il y a des bonnes choses au niveau soit financier, soit professionnel. Il y a des opportunités peut-être à saisir pour sécuriser aussi, pour stabiliser peut-être tout ça côté finance. Ouais, ouais, ouais. Ça sera une journée en tout cas sur plan matériel financier assez épanouissante, avec peut-être, je sais pas moi, peut-être jouer au loto ou quelque chose comme ça, mais une journée où il faut tenter sa chance. Voilà. Pour ce jeudi, on va aller voir dans les énergies de vendredi le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on quitte quelque chose ou quelqu'un, on s'en va, vous voyez, on tourne le dos à une situation, et là, à une situation ou une relation, et là on a le pont. Le pont, c'est cet ouvrage qui nous permet de passer d'un endroit à un autre. Peut-être qu'actuellement vous êtes dans une période de transition. Ouais. Ou alors vous avez un besoin de, bah, je sais pas, de vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Alors soit c'est juste pour la journée, soit c'est pour pour un moment. Mais en tous les cas, ici, on vous dit que vous dépassez les obstacles avec cette carte-là du pont. Donc peut-être une journée un petit peu en transition comme ça, où peut-être que vous avez envie de, je sais pas moi, de réorienter votre vie. Il y a peut-être, je sais pas, une passion qui vous appelle ailleurs. Il y a peut-être quelqu'un qui vous appelle ailleurs, mais la sensation, je sais pas, de ne pas être à votre place. Mais là, vous allez réussir à dépasser ça en fait. Ou en tout cas à aller vers ce que vous voulez. Donc voilà avec le 8 de coupe et le pont. Et dans les énergies de dimanche, on a la lune. Alors avec la lune, on nous parle d'intuition, d'inspiration. On a la sensibilité, la vulnérabilité. On a aussi une forme de reconnaissance avec la lune. Euh,
de peur aussi, de peur. Et on a le soleil, tiens, c'est marrant. La lune et le soleil. Alors, je ne vous voyais pas les cartes là. Alors, ce que pourrait me dire, je vous ai dit tout à l'heure, ça ne peut nous parler de l'inconscient. Peut-être que pour certains, certaines, il y a des peurs. Ouais, il y a peut-être un besoin ce week-end de plonger en vous-même, d'aller faire face peut-être à vos inquiétudes, à vos peurs, puisqu'on voit qu'il y en a quand même, hein. Et on voit qu'il y en a là aussi, peut-être par rapport à un choix, de faire face en tout cas à ces peurs. Et on vous dit, avec le soleil, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la lumière, elle est là, quoi. Vous devez suivre ça. La lumière, on la trouve au bout du tunnel. Donc, ça en vaut la peine peut-être de faire ce travail d'introspection, de réflexion pour pouvoir mettre de la lumière sur des zones d'ombre, en fait. Ouais. Ça parle aussi, en fait, que il y a il y a une notion d'illusion. La carte de la lune, elle n'a pas forcément un côté négatif, un côté sombre, en fait, parce que il y a aussi là le pouvoir de la réflexion, de l'imagination, il y a une sensibilité, vous voyez, il y a tout le côté artistique aussi qui peut être mis en lumière, parce que c'est ce que ça me dit aussi avec, ouais, avec avec cette combinaison-là, un côté artistique qui peut être mis en lumière, ouais, il peut y avoir des choses cachées qui sont mises en lumière, qui sont mises à jour, des vérités qui peuvent arriver comme ça ce week-end. La rencontre de la lune et du soleil. Donc là, on a le cancer ici. Ouais. Donc peut-être plonger en soi, aller voir un petit peu là, ces zones d'ombre pour justement pour les mettre en lumière, pour faire jaillir la lumière. Vous avez droit au bonheur. Donnez-vous la permission d'accéder au bonheur, vous le méritez. C'est magnifique comme message. Donc voilà pour le tarot et le Lenormand. Je vais aller mettre pour vous les scorpions pour cette semaine du 29 au 4 février. Un message avec la sagesse du colibri. Allez, un message avec la sagesse du colibri, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Si ça veut bien. Allez, s'il vous plaît. Un message pour les scorpions. Voilà. Écoutez l'appel. L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Ouais. Écoutez l'appel. Je vous ai dit, plongez en vous pour aller voir. Et là, il y a peut-être le souhait de vous retirer un petit peu pour justement pour réfléchir, ouais. Donc là, c'est une super carte. Écoutez l'appel pour vous, les scorpions. Alors ça peut être, je sais pas moi, soyez silencieux et écoutez. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont peut-être écouter des podcasts, écouter de la musique, écouter en tout cas toute forme de des sources d'inspiration pour justement pour avoir des messages remplis de sagesse, des messages en tout cas qui vous guident. Ça peut être aussi des... Ouais, ouais. Et vous voyez, j'ai l'impératrice là. J'ai l'impression, en tout cas, on me dit qu'il faut que vous connectez à la nature. Voilà. Sortez le plus souvent possible dans la nature.
Je pense que c'est là que vous serez le plus connecté en fait. Donc voilà pour vous les scorpions. Et ensuite avec le tarot des anges gardiens, quel est le message du 29 au 4 février? Non, j'ai trop de cartes là. Du 29 au 4 février. Allez, non, j'en ai trop encore. Ça veut parler, mais allez. Le 4 de la pensée. Ben, vous voyez ce que je viens de vous dire. Regardez. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Waouh! J'adore quand les cartes, elles se parlent entre elles en fait. Donc voilà le message pour vous pour la semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à commenter. Si le cœur vous en dit, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Merci.